lorsque j'étais encore une toute jeune périgourdine, que je parlerai devant vous ce soir après Yves Guénard, j'aurais été très intimidée. Ce soir, je suis encore intimidée, très honorée. Merci, monsieur Guénard. On m'a demandé de vous parler de la culture à Périgueux, plus particulièrement de la culture maltraitée. En tant que musicienne, je suis également flûtiste. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr la fermeture en 2009 de l'Institut supérieur de maîtrise musicale de Périgueux, l'école Britten. L'Institut supérieur de maîtrise musicale de Périgueux, établissement de formation musicale de haut niveau, organisait durant toute l'année des classes de maîtres ou masterclass, ce qui en faisait un établissement unique en son genre en France. Les sessions de perfectionnement de l'école Britten ont contribué à former de nombreux professionnels de la musique. Des stagiaires venus de la France entière et de l'étranger perfectionnaient leur pratique instrumentale avec les maîtres incontestés de notre temps, solistes ou professeurs de renommée internationale, le violoniste Pavel Vernikov, l'altiste Vladimir Mendelssohn, le violoncelliste Roland Pidou, le flûtiste Patrick Gallois, le trompettiste Auric Aubier, pour n'en citer que quelques-uns. Ces grands interprètes appréciaient de se retrouver entre amis dans notre belle ville. L'école Britten conférait à Périgueux un rayonnement national et international dans le domaine de la grande musique. 2 employés municipaux seulement assuraient le fonctionnement de l'école Britten, l'accueil chaleureux, l'accompagnement des stagiaires et des professeurs avec quelques bénévoles passionnés pour un budget raisonnable et équilibré. Les concerts de très grande qualité donnés par les professeurs à la fin des stages, les fameux concerts de la portée ouverte, rassemblaient un public nombreux de connaisseurs et de néophytes pour un tarif très accessible. Les concerts de la portée ouverte commençaient à se déplacer dans les quartiers, comme au Gour de l'Arche. L'excellence pour tous se propageait dans la ville jusqu'à la fermeture de l'école Britten. La réouverture de l'Institut Britten figure dans le programme de Jean-Paul Dodou et je m'en réjouis. Je n'ai pas encore fini, je m'en suis qu'au tiers. Pour un nouveau rayonnement culturel de notre ville, Jean-Paul Dodou propose de réanimer les structures culturelles municipales et l'événementiel culturel dans la ville. Tous les éléments de la culture à Périgueux ont été analysés, associés à des propositions pertinentes. Hélas, je ne peux pas tout détailler, sinon le plat va refroidir. J'irai un peu plus vite, mais moins vite que Léon Zitrone. Le service patrimoine, essentiel pour la justification de notre label Ville d'art et d'histoire, sera étoffé pour approcher périgourdins et visiteurs de notre patrimoine. Le centre culturel de la visitation sera conforté dans son rôle d'éducation artistique, art plastique, atelier associatif, exposition. Le conservatoire de musique et de danse sera conservé dans le champ municipal, mais devra revoir sa pédagogie afin de l'orienter vers l'excellence. Je zappe, hélas, les propositions concernant la bibliothèque, les deux théâtres, Mimos, la salle de musique amplifiée, la truffe d'argent, les événements associatifs, Symphonia, Macadam Jazz, MNOP. Arrêtons-nous 50 secondes sur les musées. Le musée d'art et d'archéologie du Périgord, remarquable par ses collections prestigieuses de peintures, de préhistoire, mérite d'être mieux connu et modernisé. Les musées de Périgueux seront inclus dans une stratégie de marketing touristique. Le musée des UNA, qui vient de fêter ses 10 ans, pâtit d'une absence de notoriété nationale et mérite, lui aussi, compte tenu de sa spécificité rare de musée gallo-romain, d'une plus grande publicité. Il sera enfin doté de sa cafétéria prévue à l'origine. De plus, son existence pourrait être la justification d'animations sur le thème historique de la romanité à Périgueux, grand spectacle de reconstitution historique lié au passé de notre ville, créé sous l'Empire romain. C'est pour ça que j'ai fait du latin. Comment ne pas parler du Salon international du livre gourmand qui a perdu son caractère international? Je cite Jean-Paul Dodou. Le Salon international du livre gourmand retrouvera son lustre d'antan avec auteurs, éditeurs et grands chefs internationaux.
Le train du salon Paris-Périgueux sera recréé, les invités accueillis avec pompe, et un dîner de gala achèvera la prestation avec mise en valeur des produits du terroir et de la virtuosité gastronomique de notre Périgord. La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité, affirme le prix Nobel de littérature Gao Zingjian. Les précédents maires de Périgueux l'avaient bien compris, plaçant la culture au cœur du développement de notre cité, y consacrant une part significative du budget municipal pour une ville moyenne. L'histoire de Périgueux nous honore et nous oblige. Nous devons continuer cette démarche. Une politique culturelle responsable consiste à promouvoir l'excellence, encourager la créativité, le goût de l'effort, de la connaissance, lutter contre la progression spontanée de la médiocrité intellectuelle et morale, avec enthousiasme, une bonne dose d'optimisme et une très bonne gestion. Jean-Paul est là. Les manifestations culturelles médiocres peuvent coûter très cher, comme le festival Ariel par exemple. Victor Hugo, qui jadis visita notre belle ville, prononça en 1848 un discours devant l'Assemblée nationale pour défendre le budget de la culture, discours toujours d'actualité. La grande erreur de notre temps, ça a été de pencher, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit de l'homme, le relever, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. Il faudrait multiplier les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies, les maisons d'études où l'on médite, où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. L'époque que vous êtes est une époque riche et féconde. Ce ne sont pas les intelligences qui manquent, ce ne sont pas les talents, ce ne sont pas les aptitudes. Ce qui manque, c'est l'impulsion sympathique, c'est l'encouragement enthousiaste d'un grand gouvernement. Très récemment, la fermeture des ateliers Pleyel à Saint-Denis, dernière manufacture de pianos de prestige en France, n'a pas ému ni fait réagir la ministre de la Culture, rappelant que Chopin ne jouait que sur des pianos Pleyel. Face au désarroi des salariés bientôt licenciés de la maison Pleyel, salariés dépositaires d'un savoir-faire bicentenaire, aucun membre du gouvernement n'est venu défendre le Made in France de prestige. Leonarda ne travaillait pas chez Pleyel. Ce manque de cœur et ce manque de courage se propage jusque dans nos villes. Pour aller à contre-courant, avec bon sens, cœur et courage, nous pouvons compter sur Jean-Paul Dodou. Il saura redonner à notre belle ville la vie culturelle qu'elle mérite. Chers amis, avec Jean-Paul Dodou, avançons ensemble pour Périgueux. Merci. Alors, il y a un deuxième auteur.